Allez, on commence ce bilan du mois de juin avec oh, bah, comme par hasard. Oh là là, mais alors ça, si on s'y attendait, hein, l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Iran. Oh, bah dis donc. Étonnant. Hein, ouais, très étonnant, ouais. Poussé par un Benyamin Netanyahou qui continue de sévir en toute impunité. C'est bon, Steph, on a bombardé l'Iran. Oh, très bien, très bien. Alors maintenant, cap sur Gaza. Non, c'est déjà fait, Steph. Ah bon? Oui, plus d'une fois. Ah, dommage. J'aime bien bombarder Gaza. Alors, cap sur le Liban. Non, Steph, c'est déjà fait aussi. Ah bon? Oui. Oh, je sais. Allons bombarder le Groenland. Le Groenland. Oui, c'est pour un ami, t'occupe. La question qu'on peut se poser, c'est où s'arrêtera-t-il? C'est bon, Steph, on a bombardé Walef et Futuna, il n'y a plus personne à bombarder, c'est fini. Mais je vais m'ennuyer alors. Ça fait personne. Oh, mais je sais. Préparez des fusées, nous allons faire des frappes préventives sur la Lune. Sur la Lune? Oui, Personne sur la Lune. on sait jamais. Des fois qu'il y ait des êtres luniens antisémites avec de l'uranium, il faut réagir. Oh, et en passant, bombarder une dernière fois Gaza, hein, on sait jamais. Oui, Steph. Allez, on continue avec Donald Trump, hein, notre champion de l'année, qui s'en est allé bombarder l'Iran. Et il affirme également que le programme nucléaire iranien a été complètement anéanti. Oui, ce n'est pourtant pas l'avis de sa propre équipe de renseignement qui indique que le programme serait au mieux retardé de quelques semaines. Nous avons pu lui poser quelques questions afin de déceler le vrai du faux. Monsieur le Président, Yeah. combien font 2 plus 2? Oh, it's an amazing question, you know. Eh bien, évidemment, 2 plus 2, ça fait 7, madame. Pourtant, selon les scientifiques du monde entier, il semblerait que le résultat soit 4. Non. Ceux qui disent que ça fait 4 sont des gens qui colportent des fake news, ok? Ce sont certainement des terroristes, communistes, homosexuels. J'en connais beaucoup par ici. Et je peux vous garantir que la réponse à 2 plus 2, c'est 7. Très bien. Autre question, que voyez-vous sur cette photo? Oh, the little cat, you know. Ouh, c'est un petit chat. J'adore. Alors pourtant, on a posé la question à des spécialistes des animaux qui Yeah. nous ont tous soutenu que c'était un éléphant. Ok, j'ai entendu ça quelque part, mais c'est pour cela que dès aujourd'hui, je vais supprimer toutes les subventions pour tous les gens qui aident les animaux, d'accord? Pour tous ceux qui font de la recherche sur les animaux, qui veulent les aider, parce que je pense que ce sont des gens mauvais, des gros nazes, et en plus, ils mangent des rats. Est-ce que vous saviez qu'ils mangent des rats dans leur petit taudis, un peu comme tous les immigrés qui traînent ici chez nous? Ok, très bien. Bon, dernière question, ou plutôt expérience. Yeah. Vous dites que vous avez détruit le potentiel nucléaire de l'Iran, Yeah. ce que réfutent vos agences de renseignement. Alors, pouvez-vous nous montrer comment vous cassez les choses? Cette Oui. œuf, par exemple. Ok. Demonstration. Hey. Ok, Et voilà, ok, et voilà, ok, et voilà, ok, et voilà. Ouais. Bah, c'est pas cassé. What? C'est pas cassé. No, yeah, it's broken. It's fucking broken, you know. Non, là, c'est pas cassé. Hein. Ok. Pour quel journal vous travaillez, madame? Pour ça ira mieux le mois prochain. Ça ira mieux le mois prochain. Ok, je pense qu'on va bientôt vous couper les subventions pour raconter des fake news pareilles. Non, franchement, hey, allez, kill her. Bon, et bien sûr, chacun est libre de se faire un avis sur la véracité de ses propos. Ah bah oui, bien sûr, chacun est libre de répondre 4 ou 7 à la question combien font 2 plus 2, évidemment, Priscilla, oui, Ouais. c'est évident. Et puis n'oubliez pas que la Terre est plate, hein. On a oublié de vous préciser. Oui. Hein, allez. En tout cas, alors qu'il devait apporter la paix dans le monde et relancer l'économie, je vous rappelle que Donald Trump est entré en guerre, il n'a réglé aucun conflit et il a dû faire face à une insurrection de la population du côté de Los Angeles. Oui. Hein. Donc Oui. très beau bilan. Hein. Oui, l'espoir renaît un peu aux États-Unis puisque la cote de popularité du président ne cesse de baisser depuis son élection et il serait un électeur sur 4 à regretter d'avoir voté pour lui en novembre 2024. Ah bah oui, les pauvres, ils ont été étonnés. Hein. Ah bah oui, ça doit être étonnant. Hein. Ils ne savaient pas. Hein. Ah non, ils ne savaient pas. Quand ils ont voté pour lui, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il allait faire. Ah ben non. Hein, bande de cons là.
Bande de cons là qui se mettent à chialer 6 mois après. Mais évidemment qu'il allait faire ça. Il avait tout dit, il avait tout expliqué. Non mais franchement, et puis je vous vois venir en France là, tous ceux qui comptent voter là, Retailleau, Marine Le Pen ou Bardella, faudra pas venir chialer au bout de 6 mois parce que on savait pas. Bah non, vous ferez pas ça Non. parce que nous, on s'en souviendra et on vous pendra quand même par les couilles à la Révolution. Jean Banin. En parlant de Marine Le Pen, c'est au mois de juin qu'a été diffusée une émission un peu surprenante sur France 2, intitulée « Sommes-nous tous racistes ?» Pour répondre à cette question, des sujets ont participé à plusieurs expériences qui ont permis de démontrer scientifiquement que nous vivons tous avec des préjugés. Oui, et puis cette émission a fait naître aussi des polémiques en tout genre, par des gars remettant en cause les expériences, et ça nous a fait nous poser, ça ira mieux le mois prochain, une question. Sommes-nous tous des trous du cul? Alors, pour répondre à cette question de manière scientifique, qui de mieux que Victor Krakowiak? Alors Victor, sommes-nous tous des trous du cul? Oui. Merci Victor. Bon, on le sait. Voilà. Allez, on reste en France où François Fillon a été définitivement condamné à 4 ans de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Tiens. Alors ce serait donc pas que les membres du Rassemblement national qui sont victimes des juges rouges? Non, apparemment c'est quand tu as vraiment détourné des fonds publics. Oh, Ouais. intéressant, non? Très intéressant. Et dans le même temps, Nicolas Sarkozy s'est vu destitué de sa Légion d'honneur puisque le règlement stipule que toute personne condamnée à au moins 1 an de prison ferme se la voit retirée. Destitution qui a fait beaucoup réagir puisque la quasi-entièreté de la droite et de l'extrême droite s'est dite choquée par cette nouvelle. Dati, Retailleau, Bardella, Ciotti et même Emmanuel Macron, ils sont allés de leurs petits mots de soutien. Mais allez, Bah oui. eh ben ça continue, ça continue. Encore des gros trous du cul qui passent leur temps à nous parler d'ordre et de sécurité, mais qui essayent de passer au-dessus des lois dès qu'ils sont pris la main dans le sac. et puis en plus, c'est pas n'importe qui, ce sont des gens qui ont des postes importants, ministres, députés, chefs de parti. Et puis on continue à les inviter toutes les 3 minutes sur les plateaux télé pour nous parler, pour nous expliquer comment ça doit se passer dans la vie. C'est génial. Et il y a encore un paquet de connards qui votent pour eux. Ce sont des truands, des escrocs, des voleurs. Et puis c'est pas n'importe qui vole, ce sont vous. Ils vous volent, vous. Vous à qui on dit va travailler pour 1 300 € jusqu'à 70 ans. Serre-toi un peu la ceinture, l'État est endetté. Attention, ne fais pas de bêtises, sinon t'as une amende. Oh, remplis bien ta feuille d'impôt, parce que sinon tu vas nous le payer très cher. Et pendant ce temps-là, ce sont eux qui votent contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre la revalorisation des salaires des fonctionnaires, et qui viennent nous chier dessus en nous demandant de l'empathie pour leurs semblables, alors qu'ils sont pratiquement tous de naissance bourgeoise, qu'ils ont été des privilégiés toute leur vie, et qu'ils ont quand même pas pu résister à mettre la main dans la caisse, mais putain de merde. Et on est là et oh le pauvre petit Nicolas Sarkozy, on va quand même pas lui enlever sa petite chaîne en or, il va être trop triste le pauvre chouchou. Et on le soutient, et oui on le soutient alors qu'il a encore 12 procès au cul qui arrivent et qui va finir avec 10 ans de prison, qu'il fera jamais en plus, alors que toi, suffit juste que tu outrages un policier pour finir en prison, et puis on les soutient, comme cette manifestation là qu'on a fait pour soutenir Marine Le Pen, qui a été condamnée parce qu'elle a détourné 4 millions d'euros. 4 millions, putain, c'est un loto, bordel. Et on est là et on les soutient, alors que qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait les prendre par la peau du cul et aller les pendre au... Bonne fête de la musique. Ça m'arrête bien. Pardon, mais là, il fallait l'arrêter. On va avoir l'Arcom sur le dos et même là, ça se trouve, la ministre. Ah, et d'ailleurs, en parlant de la ministre, on va terminer ce bilan avec Rachida Dati qui a menacé publiquement et en direct à la télévision de faire renvoyer le journaliste Patrick Cohen. La ministre sans chaud n'en était pas à son coup d'essai. Non, votre question ne me plaît pas. Non, elle me plaît pas parce qu'elle me met dans la merde. Alors écoutez-moi, monsieur Cohen. Écoutez-moi, monsieur Cohen. Je vais faire un article 40 pour enquêter sur vous et vous faire virer. À moins que vous me passiez au gaz GDF Suez. En ce moment, profitez-en pour tout nouveau contrat. Profitez des frais de dossier offerts avec le code corruption 25. Connard.
Vous n'êtes qu'une merde, Madame Hidalgo, vous n'êtes qu'une merde, les Parisiens méritent mieux. Et d'ailleurs, le jour où je me ferai élire, je ferai profiter toute la ville de Paris et tous les Parisiens d'énergie révolutionnaire avec mon gaz de schiste. Ensemble, faisons tomber les énergies renouvelables et continuons de détruire la planète. Connasse. Oh mais j'ai pas peur de vous, hein. J'ai pas peur de vous, Élise Lucet, ma pauvre fille, quand je vois votre carrière pathétique. Vous voulez une carrière? Vous voulez une carrière? Eh ben, rejoignez ma collaboration avec l'Azerbaïdjan pour du gaz venu de pays non démocratiques. Faites confiance à Rachida. Évidemment, même si notre qualité de journaliste nous oblige à la neutralité, nous affichons notre solidarité lorsque la presse est menacée. Et on veut sa démission à la ministre. Elle est en train de détruire la culture. Il n'y a plus d'art dans les écoles. Il n'y a plus de budget dans les théâtres. Elle veut détruire l'audiovisuel public. Alors allez signer la pétition.